Salut à tous, bienvenue à On Jase pour jaser. Je viens juste de rallonger en fait ce titre-là. Donc aujourd'hui, on a quelques sujets qu'on peut aborder qui s'est passé durant la semaine, à commencer à dimanche, la dernière fois que je vous ai parlé, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui se sont même empirées. Il y a eu des suites. Donc on va jaser de plein d'affaires. Pour commencer, on va parler de Big Brother, la quotidienne. Pourquoi normalement je fais des publications en fait durant la semaine? Là, j'en ai pas fait. La raison, elle est assez simple. C'est parce que j'aurais pas eu grand chose à mettre en publication, donc j'aimais mieux en fait le faire directement dans mon émission On Jase pour jaser. Ensuite, on va avoir l'étudiante l'étudiante qui s'appelle Hélène Boudreau qui montre sa poitrine sur sa photo de finissante de l'UQAM. Mais ça, je vais en jaser mais un petit peu plus tard dans l'émission pour que vous restiez jusqu'à la fin. Ensuite, une adolescente qui veut interdire les boissons énergisantes aux mineurs. Ensuite, on a une fuite de données Facebook, 530 millions de comptes touchés. Et pour terminer, on va revenir sur le point de presse de Legault qu'on a eu en fait mercredi. Là, techniquement, c'est dimanche que ça passe. J'enregistre ça, on est le samedi, donc c'est demain que vous allez avoir ça. Donc techniquement, ça donne mercredi passé qu'on a eu cette nouvelle-là. Mais étant donné que là, en ce moment, on est samedi au moment là que je suis en train d'enregistrer mon émission, c'était donc mercredi en fait à la place. Non, mercredi passé. Voilà, bref, en tout cas. Donc, commençons par Big Brother, la quotidienne. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je vous les ai laissés, il me semble qu'on avait eu le challenge entre Kim Clavel... Oui, je pense que c'est Kim... J'ai toujours l'impression que c'est Kim Gravel, mais c'est Kim Clavel en fait. Et Jean-Thomas, donc c'était une épreuve mentale avec des chiffres et tout. Ils nous ont laissé sur un suspense et on a su en fait le mercredi c'est qui a gagné, mais après ça on n'a comme rien eu. C'est tout ce qui s'est passé dans l'émission de mercredi, c'est vraiment juste en rapport avec lui qui gagnait. Donc la personne qui a gagné c'est Jean-Thomas. Je pense qu'il a gagné avec une quarantaine de minutes et Kim a gagné avec environ elle a perdu avec environ 1 heure en fait de différence. Donc bref, c'est Jean-Thomas qui a gagné. Voilà, en fait, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Big Brother. C'est assez intense comment que sur la page les gens sont mesquins, c'est majoritairement des femmes. Et je me rends compte, ça c'est pas de la nouveauté, c'est depuis le début de la première semaine, les femmes sont d'une méchanceté incroyable envers les autres femmes, mais en majorité aussi c'est sur Kim, ils aiment pas sa trahison, je sais pas, mais on dirait en fait que c'est même, je sais pas si c'est moi qui s'imagine des choses, mais j'ai l'impression que depuis qu'elle a gagné son titre de boxeuse, il y a de la jalousie en fait et c'est vraiment incroyable. Cette femme-là, si elle est contente, les femmes sont, ils la disent égocentrique, si elle n'est pas contente qu'elle a déçu elle est déçue de sa performance, qu'elle a perdu. Et encore là, elle ne pense qu'à elle parce que bon, les gars, ils pensent à elle, ils ne vont pas festoyer parce que c'est pas dans leur nature, ils sont plus introvertis, etc. Mais elle reçoit énormément de méchanceté, c'est hallucinant. Tout ça, et quand je regarde Camille qui était là, elle faisait la même affaire et pourtant elle était félicitée. Donc c'est pour ça que je me dis, je me demande en fait si ça n'a pas rapport vraiment avec la jalousie. C'est incroyable sur cette page là, il devrait vraiment avoir une personne qui s'occupe des réseaux sociaux de la page pour en enlever un petit peu parce que c'est incroyable. Les trolls, ils l'ont envahi complètement cette page-là. En tout cas, c'est assez intense. Et bref, je n'ai pas fait de publication. Si on en revient sur l'affaire de Big Brother, je n'ai pas fait de publication parce que comme j'ai dit, sinon j'aurais rien à écrire. Jeudi, je n'ai pas fait non plus. Je m'attendais à pouvoir en faire une. Je me disais qu'on allait savoir c'est qui allait gagner le challenge entre François et Jean-Thomas.
mais on n'a rien eu. Ça a été Rita Baga qui a animé pour l'arrière-scène de l'émission. Donc, on n'a rien eu. J'imagine que c'est demain. Donc, pour vous, donc ça va être ce soir qu'on va avoir plus de choses. Rendu là, je ferai une publication. J'imagine que ça va valoir la peine. Mais bon, le rendu là, d'ici là, je peux absolument rien dire d'autre. C'est vraiment... je sais pas où est-ce qu'ils sont. Les gens qui s'occupent, qui sont des connaissances, des amis et autres de ces 3 personnes-là, ne savent pas plus qu'est-ce qui se passe non plus. C'est vraiment le gros questionnement incroyable. François a promis à Jean-Thomas qu'il allait l'amener avec lui s'il gagnait. Donc, en Final 2, ce qui ferait que ça serait une trahison pour Kim Clavel, qui avait dit depuis le début, mais François, il avait dit qu'il voulait être en Final 2 avec Jean-Thomas depuis la semaine 1, et Kim, ensuite, ça s'est fait, mais genre, semaine 3-4. Donc, en fait, ouais, je pense que c'était en semaine 3. Donc, bref, on verra bien. Peut-être que c'est lui qui va laisser Jean-Thomas gagner pour ensuite que Jean-Thomas le prenne pour le Final 2. Si c'est le cas, Jean-Thomas, c'est ça qui va gagner. C'est ça qui est de valeur. C'est que, en fait, que ce soit Kim, que ce soit François, ils n'ont aucune chance contre Jean-Thomas. Parce que lui, il a bien travaillé, mais il n'y a aucune tâche à son dossier durant tout le Big Brother. Donc, c'est à voir. Je ne peux que spéculer, en fait. Voilà. Sinon, je vais aller tout de suite avec les fuites de données, tiens. Les fuites de données Facebook, donc les 530 millions de comptes touchés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un pirate qui aurait pillé ces informations-là en les mettant sur un forum avant septembre 2019. Mais tout serait réglé en 2019. Bon, le rendu là, pourquoi en faire une nouvelle jour si c'est réglé? C'est ce que j'ai lu. Je me sens pas que j'ai vraiment regardé, puis j'ai pas vu d'autres informations. Donc, ça a vraiment l'air d'être fini depuis 2019. Donc, pourquoi sortir une nouvelle comme ça qui est déjà terminée depuis quelques années, rendu là, c'est pour avoir des clics, j'imagine. Je sais pas trop. Je vois pas pourquoi faire peur aux gens au final? Ça sert à quoi quand c'est réglé de toute façon? Là, je sais pas. Je l'ai pris sur TVA Nouvelles, mais il l'avait aussi sur La Presse, il me semble. Voilà. Sinon, quoi dire? C'est quoi des données? Là, par contre, c'est ça. On va se mettre quelque chose au clair. Je vois de plus en plus tout le temps quand on entend il y a eu une fuite de données qui s'est faite à telle place et tout, puis là le monde se met à capoter. Arrêtez de capoter là, ok? Arrêtez de capoter, ça dépend c'est quoi. Là on parle de fuite de données Facebook. Des données, c'est assez simple, c'est toute information qui sont sur ton ordinateur, c'est une donnée, n'importe quoi. Quand tu rentres sur ton ordinateur, tu vois ton bureau, tu vois plein de dossiers, tu vois plein de vidéos, ça c'est des données en soi. Juste ça, c'est des données. Si tu rentres à l'intérieur de ton dossier, tu vas avoir d'autres choses dedans, tu vas avoir des fichiers aussi, c'est toutes des données. C'est toutes des données. Donc, si tu écris des informations sur ton Facebook, tu écris des publications, n'importe quoi, c'est toutes des données, en fait. Donc, si sur Facebook, tu fais attention et tu ne mets... en fait, tu t'arrêtes aux informations qui, en fait, tu t'en fous un peu, si le monde le sache, ça, c'est correct. Mais si tu vas mettre ton numéro de téléphone Facebook n'a pas besoin de le savoir. Ton adresse non plus. Tu peux, comme moi, sur le mien, je dis que je suis au Saguenay et que je suis aussi à Jonquière. J'ai pas vraiment de problème parce que je m'en fous un petit peu que le monde sache que j'habite à Jonquière. Vraiment, je m'en fous. J'ai pas mis ma rue. Jonquière, c'est quand même assez gros. Donc, et Jonquière, Kenogami, ça fait comme un petit peu partie ensemble. Donc, rendu là, je m'en fous un petit peu. C'est pour ça qu'en fait, il faut faire vraiment attention. Si une personne a tes informations, ça te dérange-tu? C'est-tu si grave? J'ai pour moi dire que s'ils sont sur ton Facebook, ils sont déjà publics, ben rendu là, sur tes vols, ça te dérange pas tant que ça parce qu'ils sont déjà publics à la base.
Par contre, si tu as un cadenas dessus, ça veut dire qu'il y a rien que toi qui devrais le voir. C'est peut-être une chose que tu devrais penser à checker si, ben, si je l'ai mis en cadenas, c'est parce que je veux juste que moi, je puisse le voir. Ben, rendu là, pourquoi est-ce que tu le mets? Mets-le juste pas sur ton Facebook, comme ça, t'es sûr qu'il y a personne. Une fuite, s'il y a quelqu'un qui pirate tes affaires, ben, il va avoir ces informations-là qui ont un cadenas que tu ne veux donc pas qu'on voit. C'est donc quelque chose à faire un petit peu plus attention, je trouve. Donc ça, c'est mon cours 101. En fait, qu'est-ce que j'en sais de ça? En fait, c'est parce que justement, oui, je suis préposée aux bénéficiaires, mais j'étudie justement en ordinateur, en ordinateur depuis depuis presque un an maintenant, donc je commence à savoir, j'ai appris c'était quoi des données à la première session au cégep. Je suis en intégration multimédia, donc je suis en création web, et donc si je suis en création web, je n'avais pas le choix d'apprendre le minimum du background d'un ordinateur, donc c'est pour ça que je suis une personne qui peut dire c'est quoi une donnée. Et donc voilà. Ensuite, je vais aller tout de suite à interdire les boissons énergisantes aux mineurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans cette semaine? C'est qu'il y a une ado qui est devenue accro à l'âge de 12 ans, accro au Monster, les boissons énergisantes. Il a commencé... Elle, je pense, c'est une femme. Ouais, c'est une jeune fille. Elle a consommé jusqu'à 9 Monsters de 473 millilitres par jour, ce qui représente des litres et des litres de liquide. La jeune fille a perdu toutes ses dents, c'est genre 4-5 dents dans la bouche. Ou presque, et a des problèmes cardiaques dus à sa consommation exagérée de boissons énergisantes. Pour vous dire un peu comment est-ce que ça peut être 473 ml par jour, je l'ai pris, je l'ai pas là-dessus, mais c'était écrit. En fait, la fille, elle le dit, elle pouvait passer jusqu'à 200 $. Même pas elle pouvait passer, elle passait 200 $ par semaine en boisson énergisante. Donc, à toutes les semaines, elle dépensait 200 $. Donc, à place de s'acheter un lunch qui a du sens, elle allait s'acheter des boissons énergisantes. Sa famille, elle a essayé de la raisonner, mais ça n'a pas fonctionné. Une spécialiste dit « Il faut savoir que l'acidité élevée des boissons énergisantes fait vieillir la dentition avant son temps quand on en boit en grande quantité. » Bon, là, on va se le dire, des boissons énergisantes, on le sait, c'est quand même pas quelque chose qui est bon. Là. Regarde, tu peux prendre ça une fois de temps en temps, et encore, moi, personnellement, j'en ai même jamais pris parce que ça me faisait peur. Avec tout ce qu'on nous disait, j'avais juste pas envie d'essayer ça. J'étais là, même si c'est bon, ça me tente pas, ben là, je vais trouver ça trop bon, puis là, je vais vouloir en prendre plus. Non, je savais que c'était pas bon, fait que j'en avais trop peur. Fait que j'ai même pas été à là, donc, tu sais, pour dire, on savait que c'était pas bon. Si on nous dit que c'est pas bon, qu'il y a beaucoup trop de caféine et tout, ben, j'ai pour mon dire que c'est sûrement parce que ça peut occasionner un problème. Donc, c'est ça, ça fait vieillir la dentition assez rapidement quand on en boit en grande quantité, explique j'ai fait bouger mon affaire. Explique en fait l'orthodontiste Sylvain Chamberlain. Aucune idée c'est qui, mais en tout cas c'est un orthodontiste. J'imagine si on va sur Google, on va pouvoir savoir c'est qui exactement. Leur utilisation abusive conduit à la destruction dentaire. L'émail des dents se dissout dans l'acide. Ben là, ça c'est une évidence. S'il y a de l'acide dans quelque chose, on n'a pas besoin d'un gros QI pour savoir que de l'acide c'est nocif. Là, ça c'est la logique même. On peut faire n'importe quel test avec de l'acide, tu laisses quelque chose dans de l'acide pendant des heures et on le sait, ça sera pas bon techniquement. Ça fait longtemps que ça a fait ses preuves. Résume, le spécialiste qui a traité plusieurs patients ayant ce problème. Donc, j'imagine, c'est un médecin spécialiste, bref. Donc, ça revient à ce qu'on disait. Elle dit, on était au secondaire, on voyait pas le danger. Moi, j'ai un problème sur ce qu'elle dit. On ne voyait pas le danger, mais elle dit que sa famille a essayé de la raisonner en vain. Cette personne-là, aujourd'hui, elle a 24 ans. C'est écrit dans la chose. Donc, elle est dans ma génération. Moi, j'en ai 28. Moi, je m'en rappelle très, très bien quand j'étais jeune, comme je l'ai dit. On nous en parlait tellement que c'était pas bon pour la santé que j'avais peur d'essayer
d'en prendre. Puis aujourd'hui, j'en suis bien fière, je suis bien fière de ne jamais avoir touché à ça. Donc, comment est-ce que tu peux dire qu'on ne voyait pas le danger? Oui, quand on est jeune, on se sent, comment dire, super puissant et tout. Mais j'ai pour mon dire qu'on l'a assez fait dire que maintenant on n'a plus de bonnes raisons. Même moi, je me suis sentie super puissante quand j'étais jeune et pourtant je n'ai jamais essayé ce produit-là tellement j'en avais peur. Puis je regarde, anecdote, mon conjoint, lui, il en prenait aussi des boissons énergisantes. Puis à chaque fois, il a fini par me le dire, à chaque fois qu'il en prenait, son cœur, il palpitait puis il ne filait pas du tout pendant 3 jours d'affilée. Donc si on était parti à Montréal ou à Québec, les 3 jours suivants, le temps qu'on était là-bas, il ne filait pas. Donc c'était des maudites belles vacances, tu sais. Fait qu'il a comme arrêté complètement, puis il a fait le test, il en a pas pris pantoute après ça, puis ça... Quand il en prenait pas, ça allait bien, puis quand il en prenait, ça allait pas bien pendant 3 jours ensuite. Donc, ça en dit assez long, vraiment. Donc, là, pourquoi est-ce que je disais ça? Ben, c'est pour dire à quel point que c'est vraiment pas bon. Je comprends pas comment est-ce que la fille pouvait bien filer. Tu sais, je me dis, on voyait pas le danger, mais tu devais bien pas filer un moment donné. Tu sais, si t'en prenais 200$ par semaine de tout ça, tu viendras pas me dire que tu t'en rendais pas compte que ton cœur palpitait. Regarde, mané. Donc, la jeune fille veut désormais faire interdire les boissons énergisantes aux mineurs. Comme je viens de dire, tu devais bien t'en rendre compte. Mais là, rendu là, c'est pas de la faute aux entreprises qui fabriquent ces boissons-là. Le problème, c'est que c'est toi qui sais pas arrêter quand ça aurait dû. C'est un peu comme les mêmes genres de choses aux États-Unis. Si tu manges des burgers, puis la manée, tu grossis, puis là, ça dit, ah ben, je vais en cours contre cette compagnie-là parce que finalement, elle a pas dit que ça faisait grossir si on en mangeait en grande quantité, puis en plus, qu'il y a de la salade dedans, fait que c'est bon pour la santé. Mané, c'est comme, tu nous prends-tu pour des cons? C'est bien beau de vouloir faire de l'argent, mais là, il y a une limite. C'est comme, tu sais, là, vouloir interdire les boissons énergisantes aux mineurs. J'ai pas mon dire, ok, on peut faire ça, interdire, c'est pas mauvais, c'est sûr qu'on peut toujours en acheter au dépanneur et tout, des boissons énergisantes. Mais j'ai pas mon dire, même rendu à 18 ans, regarde, si on regarde les personnes qui consomment trop d'alcool puis qui sont alcooliques, ça les empêche-tu d'aller, rendu à 18 ans et plus, aller en acheter puis se défaire le foie et tout? Ça les empêche pas, ils s'en foutent puis ils continuent. Donc ça va-tu vraiment régler quelque chose? Non, pas vraiment. Si t'es jeune, t'as pas compris ça, je vois pas pourquoi est-ce que tu comprendrais mieux rendu à 18 ans. Tu vas y aller. Puis c'est sans compter que c'est pas parce que c'est interdit que tu ne pourras jamais y toucher. Il y a combien de jeunes qui prennent de l'alcool ou qui fument la cigarette quand c'est techniquement illégal puis qui peuvent pas puis qu'ils ont besoin d'une personne qui aille pour eux autres l'acheter. Il y a toujours bien du monde qui vont leur acheter ça s'il y en a. Donc rendu là, non, je vois pas. Moi, je pense que c'est juste écoutez les gens quand ils vous disent des choses, ça va vous aider, puis essayez de comprendre que si votre corps vous dit que c'est pas bon, c'est peut-être parce que c'est pas bon. Tu sais, c'est carrément ça. Comme j'ai vu dans une autre émission, en fait, comme le proverbe le dit, consommer, c'est trop comme pas assez. La consommation raisonnable a toujours meilleur goût. Ben, c'est vrai, c'est logique, en fait. Moi, je comprends vraiment pas son affaire. J'ai plus l'impression que c'est pour faire de l'argent sur le dos de la compagnie, parce que moi, j'y crois pas qu'elle s'en ait jamais rendu compte avant qu'elle filait pas. Écoute, pour te rendre à plus de dents rendu à 24 ans, t'as eu des problèmes bien avant ça, là. Ça, c'est sûr et certain, t'as eu bien des problèmes avant ça. T'avais rien qu'à arrêter avant. On t'a sûrement dit dans tes rendez-vous chez le dentiste, puis même avec tes problèmes de cœur, on t'a sûrement dit arrête les boissons énergisantes. Donc rendu là, tu peux pas dire qu'on savait pas, qu'on voyait pas le danger. Ah non, ça marche pas, là. Tu voyais le danger. Maintenant, je vais aller avec le point de presse de logo qu'on a eu, qui est assez important. Donc, dans les zones rouges, les gyms devront refermer et à compter de lundi prochain, donc lundi demain, là, c'est demain. Les élèves du secondaire 3, 4 et 5 ils vont revenir à l'école une journée sur 2.
Dans le fond, c'est au retour du congé de Pâques, donc de cette semaine. Le couvre-feu, il va rester à 21h30, mais il faut que ça diminue les cas, parce que si ça ne diminue pas, on va revenir à 20h. Moi, je suis pas en zone rouge, mais je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. En fait, je comprends absolument rien des zones de couleurs, de logo. Je comprends rien. Au Saguenay, on est passé en zone orange quand on était à seulement, je vais tomber les fesses si je me mets de même, on est tombé en zone orange quand on avait seulement, si je ne me trompe pas, c'était 50 cas. 50 cas positifs et on tombait en zone orange. On est tombé en zone rouge à 200 cas. Mais là, c'est à cause que là, on n'est pas un village ici, là. Je sais pas, on est combien? Je pense qu'on est comme... Je vais pas dire n'importe quoi. Si je me trompe pas, on est... 700 000 là, au Saguenay? Non, mais t'as peu... 700 000, dit qu'on est presque 1 million, sûrement pas. Je vais vous le... Je sais pas. Il faudrait que je fasse une recherche. Je sais pas en tout. Au pire, je l'écris, c'est pas grave, mais tu sais, c'est une fraction. Même si j'ai 700 000, mais c'est peut-être 170 000. J'ai aucune idée, mais on s'est entendu que c'est une fraction. Ça doit être plus 170 000, sûrement pas presque 1 million au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, je vais rester à 170 000. Je pense que ça va être un peu plus intelligent. Mais même à 170 000, on peut-tu se dire que c'est une fraction, 50 cas positifs? Et là, on est rendu, je sais plus, on est rendu à combien, mais on n'est pas à 500 cas positifs, mais vraiment très loin de là. Puis, on est toujours en zone orange. On était sorti de la zone rouge. On était, puis rendu à 11 cas positifs. On n'était pas capable de tomber à zone verte. Ça, je comprends pas. Pourquoi est-ce que il y a 1 an, on est tombé zone orange avec seulement 50 cas et maintenant, on était en zone orange. Puis, on ne tombait pas en zone jaune ni en zone verte malgré qu'on en avait seulement de 11 à 20 cas. Je ne la comprends pas. Et là, on est encore en zone orange à la place d'être en zone rouge alors qu'on était à... D'après moi, on est à plus que 200 cas quand même, là. Je comprends vraiment pas, en fait, les façons de faire. Et on va se dire que les zones rouges et les zones oranges, la différence entre les deux au niveau des interdictions, ça se ressemble tellement. On dirait qu'il n'y a pas de différence. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a au niveau des gens, mais à part ça, il n'y en a pas. Donc, bref, c'est pour ça aussi que le monde sont tannés et le monde chiale beaucoup contre le go parce que ça se tient pas debout, en fait. Il y a toujours quelque chose qui va en contradiction avec les choses qu'il va mettre. S'il met un règlement, il y a de l'allure, il y en met un à côté qui a pas d'allure, mais dans le fond, les deux, ils se conjoignent. C'est comme, on n'a pas le droit d'être un à côté de l'autre, tu sais, dans un bâtiment, à moins de 1 mètre, mais sinon, il faut porter un masque. Mais quand on est dans un restaurant, tu as juste à t'asseoir avec la personne qui n'est pas de ton adresse et là, tu peux enlever ton masque. Mais en quoi est-ce que c'est vraiment mieux? Je me dis, le virus, il devient plus virulent si on est assis dans un restaurant, mais si on est debout au restaurant, il devient virulent. Je comprends pas, mais je comprends pas du tout. Aussitôt qu'on se lève, par contre, on doit mettre le masque. Mais si on s'assied, on ne met plus le masque. C'est pour ça que le monde est tanné aussi. Oui, le monde est tanné de ne plus pouvoir vivre, mais le monde est aussi tanné que les choses ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de logique dans les choses. C'est aussi vraiment pour ça. Et moi, j'avoue que je suis un peu d'accord. Oui, il faut faire attention, mais même si on dit que c'est tellement grave, jusqu'à un certain point, les médias, on sait que ça en rajoute toujours plus de couches. Est-ce que c'est un petit peu une sensation comme ça? Est-ce que c'est gros, mais peut-être pas tant que ça? Peut-être, est-ce que les médias en rajoutent plus que la réalité? Souvent, je vais voir, une personne de 22 ans est décédée de la COVID. On dirait qu'ils font juste se dépêcher, se ruer sur la personne qui est jeune qui en est décédée.
si ça serait si grave que ça, s'il y en avait normalement, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Là, aussitôt, on veut que ça soit pris au sérieux, que c'est vraiment grave même pour toutes les transgenres. Il y a une personne qui est jeune, on va aller la chercher, là. Mais finalement, ce qu'ils disent pas, c'est que cette personne-là n'était pas en santé. Cette personne-là, peut-être qu'elle n'avait pas nécessairement le COVID. Je l'ai entendu, celle-là aussi. Là, je vais laisser un bémol, mais ça vient à se dire, c'est impossible que tout le monde meure uniquement de la COVID. Ils disent qu'il n'y a pas eu de cas de grippe non plus. Mais c'est impossible qu'il n'y ait pas eu de cas de grippe, étant donné, même si on porte nos masques, il y en a combien qui ont bien porté le masque, puis il y en a combien qui ont fait des rassemblements illégaux sans masque. On viendra pas me dire qu'ils n'ont pas eu jamais de rhume ni de grippe. C'est de là mon problème où est-ce que je veux pas minimiser le tout, mais je pense que, ouais, je mets un mais, je pense que il faut peut-être en prendre et en laisser quand ça vient des médias. Oui, faut faire attention, faut porter le masque quand même, on va se désinfecter les mains, mais est-ce que c'est aussi intense que les médias le font croire? Là, je sais pas. Donc, bref, c'est ça pour le point de presse. Je me suis un petit peu... j'étais un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. C'est ça le show, c'est ça qui est plaisant. Sinon, il reste une seule nouvelle, en fait. C'est la grosse nouvelle qu'on parle depuis une semaine. Et c'est la nouvelle qui a pris des proportions complètement exagérées. Une étudiante qui montre sa poitrine sur sa photo de finissante de l'UQAM. Okay. Déjà en premier lieu, je vais dire tout de suite quelque chose. Je n'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un, une femme, se montre, une femme ou un homme, maintenant aujourd'hui on peut dire ça, se montre les seins dans un établissement scolaire. Je n'ai aucun problème, mais pas dans un établissement scolaire, en fait. Elle l'a fait dans un établissement scolaire pendant qu'elle recevait son diplôme, etc., sur sa photo de finissante. Mais c'est parce que le problème là-dedans, réellement, c'est que tu t'affiches ta poitrine là. Dans le fond, elle, c'était pour sa pub pornographique parce qu'elle a une chaîne sur OnlyFans pornographique. Donc, c'est pour sa pub à elle. Mais c'est parce que l'UQAM n'ont pas la branche sexe dans leur cours. Ils n'ont pas la branche porno dans leur cours. Eux autres, ils enseignent plein d'autres choses, sauf en rapport avec le sexe. C'est de là le problème, en fait. J'ai pas de problème, c'est ce que, comme je voulais dire tantôt, que je me suis enfergée dans mes affaires, j'avais trop d'idées, j'avais 2 idées en même temps dans la tête, donc ça a sorti tout croche. Je n'ai pas de problème avec le fait que tu t'affiches les seins, mais le problème, le réel problème, c'est que tu le fais. Il y a des moments, il y a des lieux, il y a des moments pour le faire. Tu commenceras pas tu peux le faire, mais ça fait niaiser un peu, là, tu sais. Que tu fasses ça, te montrer les seins comme ça, tu sais, je vois pas l'intérêt, à part te faire une pub. Puis en plus, le problème, c'est que elle a vraiment affiché le logo de l'UQAM en même temps de tout ça. Donc, ça leur fait vraiment la pub. Mais la pub n'a pas raison d'être avec la porno. Ils font même pas de ça, eux autres. C'est vraiment ça le problème. Puis on va se dire, c'est tabou. Ils veulent pas s'associer à ça. C'est logique. Oui, c'est une affaire de société. Je comprends qu'il y en a qui veulent que ça devienne moins grave. Mais ça reste une affaire de société quand même. Les autres, ils veulent pas afficher qu'ils font ça. C'est logique. Donc, voilà. Elle a dit que je voulais faire cette photo-là juste pour démontrer comme quoi j'ai réussi mes études. Parfait, ça, c'est correct, t'as réussi tes études. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je pense pas. Elle a dit, je ne suis pas juste belle, mais intelligente et que les femmes qui travaillent dans le sex work peuvent avoir de multiples facettes. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux effectivement démontrer que tu as réussi tes études puis que t'es pas juste belle. C'est correct. Et que tu es intelligente. T'es sûrement intelligente. T'es sûrement. Mais en montrant tes seins comme ça ne démontre pas que t'es pas intelligente. Ça démontre juste qu'en fait, que t'as pas la conscience que tu peux montrer tes seins, mais il y a des moments, il y a des endroits pour le faire. C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. Démontrer que tu n'es pas juste belle. Là, je vais arrêter ça une petite minute parce que j'ai beau m'en dire. En montrant tes seins, qu'est-ce que tu penses que le monde va trouver? Ils vont regarder ton corps. Mais là, tout de suite, le jugement des gens vont embarquer, regardent ton corps, ils vont dire « Elle est belle. » Tu veux pas juste démontrer que
Je voulais faire cette photo-là juste pour démontrer comme quoi j'ai réussi mes études, puis que je ne suis pas juste belle. Mais c'est ça que le monde va voir, au pire que ton corps est beau. Ça, c'est ça, si tu montes tes seins, c'est clair, c'est ça que tu veux qu'on voit. Que j'ai réussi mes études, je vois pas le lien entre les seins et les études. Là, je la vois vraiment pas, le lien. Ouais, t'as réussi tes études, mais pourquoi est-ce que tu t'affiches tes seins? En quoi ça démontre? Montre-nous au pire ton diplôme que t'as réussi tes études. Là, on va le catcher. Mais moi sincèrement, si je vois une paire de boules sur Internet, ça me dit pas, la fille a réussi ses études. Ah non, je vois une paire de boules. Je vois rien d'autre. Je vois une paire de boules. Je vais dire, ah, ben, elle a des belles boules ou autre, mais... Je vois pas réussir tes études, ça dit rien pantoute. Bon, ça peut dire ça parce que tu tiens un diplôme dans tes mains. Mais encore là, non, parce que généralement, quand le monde, ils vont voir quelque chose, le corps d'une personne et autre, ce qui est alentour, ils ne le voient plus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention là-dessus. Si tu montres tes boules, le monde ne va voir que tes boules. C'est pas qu'on veut juger, c'est que l'humain est fait comme ça. C'est vraiment juste ça. Donc, ton message n'a certainement pas bien passé. C'est impossible que ça a passé, vraiment. Ça continue en disant « Lucam poursuivait l'étudiante. » Je dis bien « poursuivait. » L'influenceuse pour 125 000 $. À cause de ça, évidemment, ils veulent pas être pris dans cette pub-là. Ils veulent pas qu'on les affiche comme étant « on fait de la porno ». C'est logique, ils en font pas. L'établissement reprochait à la jeune femme de nuire à la réputation de l'établissement. Ben, effectivement, ça la nuit parce que je vois pas en quoi la pornographie a un rapport avec Lucam. Je ne vois pas. Elle n'a pas fait ça pour Lucam, elle a fait ça pour sa pub à elle qui est de la porno. Je vois pas rapport. Va-t'en dans une place où est-ce qu'ils font juste des affaires de char, puis que toi t'arrives, tu te prends en photo dans la place pour les chars du garage, mais à la place, tu fais une pub sur, je sais pas moi, sur les piscines. Mais ils seront sûrement pas contents parce qu'ils vont faire, c'est parce qu'on fait pas ça chez nous. Tout comme une agence de porno, si t'arrives pis tu fais une pub, mais que ça n'a pas rapport avec la porno, ça va avoir rapport, je sais pas, moi, tiens, avec les enfants. Ça serait vraiment pas toléré, ça. Avec les enfants, ce serait même une controverse, en fait, parce que ça n'a aucun sens. Non, la porno, ça ne s'associe pas du tout avec les enfants, ça serait complètement logique, et la porno ne s'affichera pas avec ça. C'est quand même tordu comme... mais c'est exactement ça, c'est juste que tu peux faire tes pubs, mais fais-les au moment approprié. C'est vraiment juste ça. Là, je veux pas parler pédophile et tout, là, c'est vraiment pas ça mon but, mais c'est juste pour dire que faut faire attention. On peut mettre nos pubs, oui, mais il faut les mettre au bon moment, aux bons endroits. C'est vraiment juste ça. Donc, elle continue... Ouais, ok. Elle s'est affichée seins nus avec le logo de l'université afin de promouvoir sa publicité pour son métier pornographique. Selon le journal Métro, des étudiantes ont manifesté en bobette et brassière pour soutenir Hélène. L'étudiante, Hélène qui est l'étudiante. La manifestation consistait à vouloir faire retirer la plainte et pour le droit des femmes à être égales à l'homme. Je sais pas. Sans vouloir enlever l'intelligence à ces personnes-là, je vois pas en quoi ça paraît tellement intelligent de manifester à l'université en bobette et en brassière. Je vois pas... ça paraît juste à des féminines qui arrivent pour crier. Vraiment... quand est-ce que les féminines ils ont fait des manifestations puis qu'on les a vraiment entendues? Parce que finalement... à part crier puis sauter partout, ben ils font rien. On leur voit le corps, puis c'est tout, puis ils crient. C'est la même chose. Donc rendu là, je vois pas trop. Et ici, j'accroche à... Ils ont fait ça pour le droit des femmes à être égales à l'homme. Mais c'est quoi le rapport? J'ai jamais vu un homme avoir le droit, même à l'UQAM, de se déshabiller. Les normes d'une école, c'est de s'habiller correctement pour le métier que tu vas faire. C'est pas, tu peux dénuder. J'ai jamais entendu dire qu'à l'UQAM, les hommes avaient le droit de se dénuder pendant qu'ils étaient en cours.
Là, il y a eu plein de photos que des étudiantes à l'UQAM se mettaient seins nus pendant qu'elles étaient en train d'être en cours et tout. Égal aux hommes, c'est pas être égal, c'est quoi le rapport? Et encore, être égal à l'homme, j'ai pas m'en dire, on a vraiment besoin d'être égal à l'homme, on a vraiment besoin de faire ça, de se dénuder pour se mettre égal à l'homme. Là, c'est physique, là, c'est pas... Moi, j'ai pour mon dire, j'aimerais bien mieux que la femme soit égale à l'homme de façon... comment est-ce qu'elle est prise intelligemment, etc., que par le corps. Ça n'a pas rapport, le corps. Moi, si on me dit que je suis égale à l'homme, j'espère que c'est pas au niveau du corps. Vraiment, non. J'aimerais mieux qu'on me mette au même piédestal d'un homme en disant, ben, cette fille-là, écoute, elle est bien intelligente. C'est qu'on n'a même pas besoin de dire être intelligente parce que, non, tu vois une femme, c'est sûr qu'elle est intelligente. C'est comme quand on regarde un homme, ça doit être la même affaire. On se dit, ah, c'est un homme, il est fort. Ben, la femme, elle est forte, là, que ça vienne naturel. C'est ça que j'aimerais pas, genre... le droit à être égal à l'homme parce que finalement, les femmes ont finalement le droit de se dénuder comme les hommes. Je vois même pas un rapport avec l'UQAM. C'est une école. Ça n'a pas rapport avec le sexe, l'école. Je vois... Non, vraiment, la manifestation... Fait qu'ils ont gagné, finalement, la manifestation, ils ont gagné. L'école a retiré totalement le 125 000 $ et tout, là, finalement, il n'y a pas de... Ils sont pas... ils ont gagné. Ils iront pas en cours contre elle. Fait que dans le fond, ils ont comme réussi encore... La minorité a encore réussi à gagner. C'est assez spécial. Et Mitsu est allée à l'intérieur de ça. La chanteuse animatrice affirme qu'avec le temps, sa propre relation avec son corps a également changé. Elle avoue... Je vais l'avouer moi aussi qu'elle est plus sage qu'avant. Elle avoue qu'elle aurait voulu recréer la fameuse photo où elle portait son chandail trop court bleu du Yaya. Moi, je suis trop jeune, je m'en rappelle pas. Mais je me rappelle qu'elle est assez intense. Ou soulever son chandail de rythme ferme afin de soutenir Hélène Boudreau. Mais s'en est abstenu en partie parce qu'elle ne voulait pas créer de vagues de commentaires face à son employeur, ce qui vient soutenir son point concernant le moule créé par la société. Elle a dit: ouais, je suis désolée de te l'annoncer, mais même si tu n'y crois sûrement pas en ce moment, il y a de fortes chances que tu t'assagisses avec le temps. Ça se peut que tu décroches une job steady, que tu montres les échelons. J'ai fou en tabarouette, désolé. On va faire comme les Fabiennes. Non, c'est pas vrai, pas à ce point-là. Que tu montes les échelons comparatifs et que tu n'aies plus envie d'avoir ce type de jugement ou de regard sur toi. Ça se peut aussi que, comme bien des femmes, tu tombes en amour avec un gars qui te veut plus discrète et que tu te dises, dans un geste d'abandon, qu'il en vaut la chandelle. Voilà. Écoute, il n'y a absolument rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est une affaire de s'assagir le fait qu'on arrête de se dénuder devant le monde. Oui, c'est une affaire de s'assagir, c'est une affaire de société, mais c'est parce que j'ai pas mon dire, comme je disais tantôt. On veut vraiment être une société un jour ou un monde où est-ce que tout le monde peut se dénuder n'importe quand et tout. Puis après ça, j'ai pas mon dire, c'est toujours drôle parce que les femmes, c'est les premières à crier les scandales, les MeToo et etc. Regardez-moi pas les seins, regardez-moi pas si t'es un pervers si tu regardes ça ou si tu y touches. Mais regarde qu'est-ce qui se passe. Elle se montre les seins, etc. Mais là, c'est comme... les hommes, eux autres, ils le font. Ils se dénudent le torse, bon, pas n'importe où, là, ok, mais quand ils le font, ils le font. C'est vrai. C'est accepté. La différence, c'est que eux autres, quand on les regarde, au pire, ils vont être contents. Mais ils en font pas un plat. On n'est pas perverse pour autant. Il n'y a rien. On a le droit d'y toucher. Bon, si on touche, on va avoir l'air un peu bizarre parce que c'est comme il m'abule, là. Mais à part ça, ils s'en foutent un peu. Les femmes, ils en font tout un gars, c'est le mouvement MeToo, mais par exemple, il faut les accepter, puis il faut être égal à l'homme. Mais là, branchez-vous un moment donné. Est-ce que vous voulez ou vous voulez pas qu'on en regarde? Vous avez vos sacs dénudés, mais il faut pas qu'on les regarde si on est pervers. Mais là,
Écoute, moi j'ai beau m'en dire, si tu me montres quelque chose, donne-moi le droit de le regarder. Tu le fais, tu t'es une idée. Ben là, si tu t'es une idée, je peux tout au moins regarder si bas. Si j'ai pas le droit de regarder, ben là, faire en sorte qu'on le regarde pas, ta barouette. Là, tu sais, je sais pas, mais là, c'est ça, l'égalité des hommes vers les femmes. Je vois pas le lien. Oui, les hommes ont le droit de se dénuder le corps versus les femmes, mais les seins n'est pas la même non plus. Même si on dit que les seins, c'est pas sexuel. Exemple, dans un monde de licorne, les seins, c'est pas sexuel. Ça a bien beau pas être sexuel, les femmes veulent pas qu'on les regarde puis veulent pas qu'on les touche, sinon, c'est la grosse affaire, la scandale incroyable. Les hommes sont jugés, c'est des dégueulasses. Mais d'abord, c'est pas la même affaire versus un homme, parce que l'homme, c'est pas le même résultat. L'homme, il s'en fout qu'on le regarde, qu'on le touche, il s'en fout. Non, c'est juste, ça me fait tellement rire. Et je trouve que les femmes, souvent, ils vont faire ça. Ils vont dire un message, mais ils ne le soutiennent pas à 100% le message. Ils crient haut et fort des choses, mais c'est pas exactement ça qu'ils montrent. C'est toujours ça qui est très drôle. Donc là-dessus, la jeune femme qui a gagné, bien sûr, va être à Tout le monde en parle dimanche pour encore plus en parler. Donc voilà, ça m'a rien d'autre à dire que ça. Donc voilà, c'était ça pour ce qui est des nouvelles de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je verrai demain si je regarde. Je vais peut-être regarder effectivement Tout le monde en parle pour voir. Je vais faire ce que la fille veut. Elle veut qu'on la regarde. Elle veut des followers, des likes et tout. Donc moi je vais faire partie du monde qui va la regarder. Je vais voir qu'est-ce qu'elle a à dire et je vais voir pour faire peut-être une publication si j'ai le temps le lendemain. Donc sur ça, c'est terminé. On se revoit finalement pour sinon dimanche prochain pour une nouvelle émission de On jase pour jaser. Sur ce, salut!